Alors, les chers comptables, gestionnaires, étudiants, soyez une fois encore les bienvenus sur la chaîne YouTube du Centre d'application mobile. Mon nom, c'est Aboti. Je suis ravi de vous accueillir une fois encore dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, nous allons poursuivre le traitement des questions que les professionnels de la comptabilité nous ont réservées en commentaire. Si c'est ça qui vous intéresse, alors restez jusqu'à la fin de cette générique. Notre équipe de professionnels vous libère du stress lié à la gestion de vos finances. De la tenue de livre à la déclaration d'impôts, nous nous occupons de tout, fini les doutes sur les codes fiscaux. Grâce à une gestion financière précise, ponctuelle et conforme, vous pouvez piloter votre entreprise dans la bonne direction. Alors, laissez nos experts gérer vos besoins en comptabilité et fiscalité. Donc, on va entamer la partie solution. Alors, la question numéro 21 dit « Contracte d'un emprunt bancaire de 6 millions au taux d'intérêt de 6% remboursable pendant 10 ans dont les frais de dossier est de 2 millions. » Maintenant, comment cela peut avoir l'impact sur le bilan et le compte de résultat? Le compte 685, lui, il va s'augmenter de 58 millions. On va mettre plus 58 millions. 1, 2, 3. Je l'enregistre et je vais voir ici, le bilan est déjà déséquilibré. On va poursuivre. Ensuite, le compte 6712, c'est une charge pour l'entreprise. D'accord? C'est combien? 3 600 000. 3 600 000. Après, le compte frais de dossier aussi, c'est une charge. C'est bon? Ça fait 2 millions. 2 millions. On va l'enregistrer au niveau de dette financière. Donc, on va l'augmenter plus 60 millions. Ensuite, nous avons autre charge, ici 42,86 qui va prendre 3 600 000. Donc, on va l'enregistrer au niveau de dette circulant HAO plus 3 600 000. Et je vais entrer. Et je dois toujours vérifier, le total actif doit toujours donner le total passif. Alors, voici comment il faut passer l'écriture de l'emprunt bancaire et comment cela va avoir l'effet sur le bilan et le compte de résultat. Nous allons poursuivre. Donc, après avoir passé l'écriture de l'emprunt bancaire, la banque n'a pas encore positionné l'argent sur votre compte. Maintenant, lorsque la banque va positionner l'argent sur votre compte, vous devez maintenant passer l'écriture de virement de fonds. Donc, comment cela va se passer? On va maintenant débuter le compte de notre banque et on va créditer le compte de virement de fonds. Donc, ça serait 521 au débit et au crédit du compte 585. Alors, comment cela va avoir l'effet sur le bilan? On va tout simplement ajouter 58 millions au compte de la banque et ensuite retirer 58 millions au compte de virement de fonds. Donc, ici, on va mettre plus 58 millions. Et ensuite, nous allons enlever encore 58 millions. Ça, c'est le compte de virement de fonds. 58 millions. Et je mets entrée. Donc, nous devons toujours s'assurer, on va avoir toujours le total actif, doit toujours total passif. Maintenant, la question suivante, c'est facture des frais de gardiennage à 525 000 bruts, honoraires de 10%, TVA 18% et retenue sur prestation de services 5%. Ici, c'est la question d'un frère ivoirien qui nous a posé la question en demandant comment il va passer l'écriture lorsque leur entreprise a pris des agents de sécurité dans une autre société qui opère dans la sécurité des biens et des personnes. Alors, voici la question qu'il a posée. Si vous êtes comptable dans votre boîte et que votre entreprise a pris les agents de sécurité et que à la fin du mois, la société qui a envoyé les agents de sécurité vous ont facturé, comment allez-vous passer les écritures? Donc, c'est la question de notre frère ivoirien. Donc, pour passer cette écriture, nous devons tout simplement calculer d'abord honoraire, ensuite la TVA et ensuite le retenu sur prestation de service. Alors, le montant de l'honoraire serait calculé sur le montant brut.
En faisant quoi? En prenant le montant brut multiplié par le taux de honoraire. Donc ici, quand nous allons prendre 525 000 multiplié par 10%, nous allons trouver 52 500. Ensuite, il faut maintenant déterminer le montant de la TVA. Le montant de la TVA sera calculé sur les frais d'honoraire. Il ne faut jamais calculer la TVA là sur le montant brut. Il faut toujours le calculer sur l'honoraire en faisant le montant de l'honoraire multiplié par le taux de votre TVA. Donc ici, quand nous allons prendre 52 500 multiplié par 18%, ici nous traitons selon le Skoda révisé. Donc si vous n'êtes pas sur l'espace de Skoda révisé, vous pouvez suivre la vidéo et adapter cela à votre système. Donc nous allons prendre le montant de l'honoraire multiplié par le taux de la TVA. Donc ici ça fait 18%. Donc quand nous allons calculer, nous allons trouver 9 450. Ensuite, il faut maintenant déterminer le retenu sur prestation de service. Le montant là serait calculé toujours sur les frais de l'honoraire. Donc nous devons prendre les 52 500 multipliés par le taux de retenue sur prestation de service. Donc ici c'est 5%. Quand nous allons calculer, nous allons trouver 2625. Alors voici les calculs en amont qu'il faut d'abord faire avant maintenant de voir les écritures qu'il faut passer. Donc nous devons débiter le compte 4454 qui est mis pour TVA récupérable sur prestation de service, et ensuite débuter le compte 6327 qui va prendre le montant de l'honoraire et le compte de personnel détaché. Le personnel détaché, c'est une personnel qui n'a pas un contrat directement avec votre entreprise. Donc ça veut dire vous avez sollicité une personne pour qu'il vienne faire certains travaux dans votre entreprise. Donc cette personne est appelée le personnel détaché. Donc lui, il va prendre le montant brut. Il faut maintenant créditer le compte du fournisseur et le compte 4478 qui va prendre le retenu sur prestation de service. Voilà comment il faut passer l'écriture. Maintenant, nous allons voir comment ça va avoir l'effet sur le bilan et le compte de résultat. La TVA que nous allons avoir ici, c'est autre créance. Donc, nous allons l'enregistrer, c'est 9450. 9450. Nous allons mettre plus 9450. Après, 6327, 63, 72, ce sont les charges pour l'entreprise. Alors, nous devons l'enregistrer au niveau de résultat. Donc, on va aller 6327, c'est 52 500. Donc, pour aller rapidement, la place ne nous suffit pas ici au niveau des charges. Donc, nous pouvons compléter. On va juste ajouter égal et maintenant compléter les autres montants. Parce que nous avons terminé l'espace que nous avons réservé pour enregistrer les charges. D'accord? Donc, nous allons mettre ici égal et ajouter le montant. Ici, c'est combien? C'est 52 500. Plus 52 500. Je mets entrée. Après, nous avons aussi 525 000. D'accord? Je l'ajoute également. 525 000. Plus 525 000. Plus 525 000. Donc, après avoir enregistré la partie débit, maintenant nous allons enregistrer la partie crédit. Le fournisseur, lui, va prendre 584 325. Donc, on va l'enregistrer au niveau de fournisseur. On va mettre plus 584 325. Le retenu sur prestation de service, c'est combien? C'est 2625. D'accord, 2625. Dette fiscale va augmenter. Plus 2625. Et je mets entrée. Et je dois toujours contrôler. Le total actif doit toujours total passif. Et ici, je vois le bilan est équilibré. On poursuit. La question suivante. On nous dit importation des imprimantes par le biais du site Alibaba à 880 000 francs. Transport aérien 90 000. Frais d'assurance à 120 000. Frais de douane 10,35% du prix d'achat et le transport.
Et nous avons l'installation 20 000. Et ensuite, nous avons la TVA non récupérable de 18% sur le coût d'achat. Voici une question que nous avons reçue d'un frère. Il nous demande comment il va passer cette écriture, comment il va imputer cette pièce comptable. Voici la question. Si vous êtes comptable dans votre boîte, dites-moi en commentaire comment allez-vous procéder. Voici la question. Donc, nous allons traiter selon les normes du SCODA révisées. Alors, quand on dit d'abord la TVA non récupérable, ça veut dire quoi? D'abord, nous savons que la TVA, c'est un impôt indirect qui frappe les consommateurs, mais qui est collecté par les entreprises. Ici, c'est une entreprise qui a importé les biens, les obligations, mais la TVA qui est sur la facture, on dit que c'est une TVA non récupérable. Lorsque on dit que la TVA est non récupérable, ça veut dire que cette TVA est devenue une taxe. Donc, au lieu d'enregistrer le compte de la TVA récupérable sur l'achat, la TVA là va devenir une taxe. Donc, vous allez voir que la partie débit n'a pas de TVA. Ça veut dire que si vous avez passé l'écriture en mettant le compte 4451 comme TVA récupérable sur immobilisation, vous avez mal passé votre écriture. Donc, comme c'est une taxe, on va maintenant enregistrer le montant de la TVA sur le compte 4421 qui est ici la taxe. Maintenant, lorsque vous importez un bien, le fournisseur qu'il faut créditer, il y a certains qui mettent 4812, ce n'est pas mal, mais ce qui est recommandé, c'est le compte 4042. Et ensuite, le compte 4426 va prendre les frais de douane. Donc, on nous dit, ça fait 10,35% sur le prix d'achat et le transport. Pour trouver les frais de douane, nous devons prendre le prix d'achat que nous avons acheté, plus maintenant quoi? Le transport. Le transport ici, ça fait 90 000, donc nous devons additionner et maintenant appliquer le taux des frais de douane, ce qui va nous donner le montant 93 150. On nous dit que la TVA est appliquée sur le coût d'achat. Nous avons une différence entre le prix d'achat et le coût d'achat. Le prix d'achat, c'est le montant brut qu'on achète quelque chose, mais le coût d'achat, on prend le prix d'achat plus les frais. Donc, pour déterminer le montant du coût d'achat, nous allons prendre le prix d'achat plus les frais. D'accord? Donc, ici, nous allons prendre le montant d'achat plus les frais et nous allons appliquer maintenant la TVA sur ça. Ce qu'il faut retenir est que le montant de la TVA, là, il ne faut pas l'enregistrer au niveau du compte de la TVA. Vous devez l'enregistrer au niveau du compte taxe. Alors, voici comment il faut passer l'écriture lorsque vous avez en face de ces genres de factures. Alors, comment cela va avoir l'effet sur le bilan? Parce que ici, tous ces comptes-là sont les comptes du bilan. Notre équipe de professionnels vous libère du stress lié à la gestion de vos finances. De la tenue de livre à la déclaration d'impôts, nous nous occupons de tout, fini les doutes sur les codes fiscaux. Grâce à une gestion financière précise, ponctuelle et conforme, vous pouvez piloter votre entreprise dans la bonne direction. Alors, laissez nos experts gérer vos besoins en comptabilité et fiscalité.